été ravi d'être invité à ce rendez-vous qui est désormais incontournable pour réfléchir et agir sur les questions et sur le rôle des entreprises dans la société, pour l'environnement évidemment. J'étais aussi ravi de participer à ce groupe de travail sur la communication. Et puis je dirais que j'ai appris pas mal de choses sur des sujets dont je ne me disais pas forcément qu'ils allaient me passionner, notamment celui des données, celui des talents et celui également du e-commerce où j'ai appris plein de choses que je vais pouvoir répercuter autour de moi, chez BETC, auprès de mes clients. Moi, un de mes combats, c'est qu'on arrête d'opposer communication et action parce qu'elles sont intimement liées. La communication, ça permet déjà de réfléchir à ce qu'on va dire, de conceptualiser ce qu'on va dire, de préciser l'action et puis ensuite de la valoriser. Et c'est vrai qu'une action qui est mal comprise, qui est mal expliquée, elle n'engage pas, donc elle ne transforme pas. Donc c'est vrai que la transformation sans communication, ça n'existe pas. Et je crois que ça y est, les consciences là-dessus ont été éveillées. Donc on va peut-être enfin arrêter de parler de washing ou de com, mais bien effectivement d'imbriquer les choses de manière efficace et responsable justement. Nous, il y a quelque chose qu'on croit beaucoup et qui est la base de cette communication-là, c'est de jamais oublier quand on est une entreprise, quel métier on fait, dans quel métier on évolue, dans quelle catégorie on évolue. Et c'est vrai que pour être crédible, pour être légitime, il va falloir absolument pour l'entreprise, connecter son métier, ses enjeux de responsabilité à son métier, à ce qu'elle fait, et pas effectivement, parce que c'est souvent ça qui fait penser qu'on fait du greenwashing, déconnecté de la réalité.